Seigneur, nous te bénissons, ouvre nos cœurs afin que nous recevions la parole de vie en nous, qu'elle nous transforme, qu'elle nous bénisse et qu'elle accomplisse les œuvres de Dieu en nous pour la gloire de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, bénis ta parole, enseigne-nous que la vie de l'évangile entre en nous pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, on peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Ce soir, nous partageons un thème important. Alléluia. Et le thème de ce soir, c'est d'autres puissantes âmes spirituelles. Amen. D'autres puissantes âmes spirituelles. Pourquoi ce thème? Parce que quand on parle d'âme, on parle immédiatement à la guerre. On pense du moins immédiatement à la guerre. Et vous savez que nous sommes dans une guerre perpétuelle. Alléluia. C'est-à-dire que tant que nous vivons, nous combattons. Que ce soit se battre dans la vie comme sur le plan spirituel. Alléluia. Mais en tant que des enfants de Dieu, nous sommes conscients que le combat auquel nous sommes confrontés, c'est le combat contre le diable. Le combat contre les démons. Alléluia. Et pour cela, chaque monde utilise des armes pour combattre. Ce qu'on utilise dans le monde naturel pour faire une guerre n'est pas ce qu'on utilise dans le monde spirituel pour faire une guerre. Il y a l'arme qui est utilisée dans le monde naturel et il y a l'arme qui est utilisée dans le monde spirituel. Mais ce qui est encore merveilleux dans le monde spirituel, c'est que les armes du monde spirituel ont le pouvoir d'impacter même le monde naturel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Amen. Et pour cela, nous avons coutume de connaître un peu certaines armes spirituelles. On utilise beaucoup le feu comme arme spirituelle. Quand nous faisons nos prières de combat, le feu, qui est une arme très puissante. Alléluia. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre forme d'arme spirituelle et puis de comment activer ces armes. Parce que tu peux avoir une arme. Tout à l'heure, on peut te donner une arme. Je prends sur le plan naturel. On peut te donner une arme, mais si tu ne sais pas l'utiliser, c'est-à-dire que cette arme va servir à rien. Alléluia. Amen. Amen. Donc c'est une chose d'avoir une arme, mais c'est une autre de savoir l'utiliser. Alléluia. Et de savoir l'utiliser. Parce que vous savez, les armes, si tu ne sais pas les utiliser, c'est comme par exemple des couteaux, ça peut te blesser toi-même. Alléluia. Il faut savoir l'utiliser. Et pour savoir utiliser une arme, il faut avoir la connaissance qui est liée à l'arme. Le mode de fonctionnement de l'arme. Comment déclencher l'arme. Comment diriger l'arme sur sa cible de façon véritable. Alléluia. Et pour cela, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Actes, le chapitre 5. Nous allons lire l'histoire qui va nous révéler une première arme. Je vais parler de deux armes puissantes. Alléluia. D'une première arme, Actes, le chapitre 5, à partir du verset 1. Vous pouvez rester assis pour que nous gagnions du temps rapidement, mais suivez. Mais un homme nommé Ananias avait Saphira, sa femme, vendu une propriété et retint une partie du prix. Sa femme, le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Ça, il faut souligner cette partie. Au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu as retenu une partie du prix du champ. Si tu n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Alléluia. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Alléluia. Et la suite de l'histoire, pour que nous gagnions du temps, nous dit qu'après la mort d'Ananias, après qu'il soit tombé mort dans l'église, il y a sa femme qui venait, elle ne savait pas ce qui s'était passé parce que son mari l'avait dénoncé à l'église.
Et Pierre pose la question à sa femme pour dire, est-ce à ce prix-là que vous avez vraiment vendu votre terrain pour venir le déposer dans la maison de Dieu? Elle dit effectivement. Et Pierre m'a dit, les mêmes personnes qui ont soulevé ton mari et qui sont allées l'enterrer, ces mêmes personnes-là aussi vont te soulever. La Bible dit qu'aussitôt, elle aussi, elle tomba et mourut. Alléluia. Amen. Retenons cette histoire. Et nous allons prendre maintenant Actes chapitre 13. Alléluia. Actes chapitre 13, à partir du verset 11. Actes 13, le verset 11. Actes chapitre 13, le verset 11. Je lis la parole du Seigneur. Je commence à partir du verset 8 pour que nous comprenions mieux. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, en plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesserais-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alléluia. Ces deux textes vont révéler la première puissante âme spirituelle que je veux vous montrer, qu'on appelle l'âme du jugement. Alléluia. L'âme du jugement. La Bible dit qu'après la Pentecôte, les apôtres avaient besoin de fonds, c'est-à-dire de moyens pour commencer l'œuvre. Vous savez, l'œuvre de Dieu a toujours besoin d'argent. Et la Bible dit que chaque fidèle qui était converti, d'autres vendaient leur maison, d'autres vendaient leur champ, parce qu'ils aimaient vraiment le Seigneur, ils étaient prêts à faire toutes sortes de sacrifices pour que l'évangile soit prêché, que le royaume des cieux atteigne, le royaume de Dieu atteigne le cœur de plusieurs. Et parmi tous ces fidèles qui étaient présents, il y avait un couple. Un couple qui s'est fait remarquer négativement dans cette histoire. La Bible dit que c'est Anania et Saphira, sa femme. Ils vont aller vendre, alléluia, leur champ. Et ils vont prendre parti, je suppose, qu'ils ont par exemple vendu leur champ à 100 000 francs. Et ils vont cacher 50 000 francs. Et ils vont prendre les autres 50 000 francs qui restent. Et ils vont aller devant les hommes de Dieu, les apôtres de Jésus, qui avaient pour responsable en ce moment, sinon pour votre parole, l'apôtre Pierre. Et on dit Ananias va venir, la Bible dit qu'Ananias va venir pour présenter les 50 000 pour dire, ah, voici aussi ma participation par rapport à l'évangélisation, par rapport à l'œuvre de Dieu qui doit commencer pendant que chacun va. Et Pierre, alléluia, quand nous avons lu Acte chapitre 5, le verset 1, qu'est-ce que Pierre va lui dire? Pierre va lui dire, pourquoi tu mens au Saint-Esprit? Alléluia. Que cet argent-là, est-ce que ça ne t'appartient pas? Si tu veux, j'essaie de paraphraser pour que vous compreniez, si tu voulais, tu pourrais ne pas vendre, puisque c'est ton propre champ, on n'a pas forcé quelqu'un à le faire, mais de façon volontaire. Chacun s'est levé pour dire, on va le faire. Et toi, tu viens, tu mens au Saint-Esprit. Alléluia. Et Pierre continue pour dire, ce n'est pas à moi que tu as menti, mais c'est à Dieu. Au début, quand Pierre a parlé, écoutez-moi très bien, Pierre a dit, tu as menti au Saint-Esprit. Après, quand Pierre parle encore de mention d'Ananias, il dit, tu as menti à Dieu. Alléluia. Et après avoir dit de telles paroles, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que Ananias va tomber. Amen. Je vais relire cette partie de sa mort pour que vous compreniez ce que le Seigneur veut nous enseigner. Le dernier verset 4, la dernière phrase, après le point d'interrogation. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Le verset 5, Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Alléluia. C'est-à-dire tous ceux qui étaient là ce jour-là pour écouter la parole de Dieu. Une grande crainte s'est saisie d'eux.
Cette histoire, c'est une histoire beaucoup méditée. Souvent, nous le lisons, nous parlons de cela, mais c'est une histoire biblique qui est assez profonde, qui doit être le sujet d'une grande méditation. Voici Jésus qui dit à ses disciples, aux apôtres, premièrement, allez faire de toutes les nations les disciples. Et Jésus monte au ciel, baptisez-les. Et dès qu'il y a la Pentecôte qui sont remplis du Saint-Esprit, environ 120 personnes, la première action qui va se poser, car c'est l'une, pour ne pas faire erreur, l'une des premières actions qui va se poser dans l'église, c'est qu'il va y avoir un décès. Alléluia. Un décès en pleine église, en plein culte, si vous voulez. C'est-à-dire que c'était le moment des offrandes où on devait recueillir les dons pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu, planifier les évangélisations. Il va y avoir quelqu'un qui va mourir. Bizarrement, il n'est pas mort par la sorcellerie, il n'est pas mort par une attaque démoniaque, mais Dieu lui va le tuer. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour que Dieu le tue? En début d'évangélisation, en début d'œuvre de Dieu, où on doit gagner les âmes, c'est là qu'il y a les âmes qui meurent. Et sous la direction d'un homme de Dieu lui-même, c'est-à-dire l'apôtre Pierre, rempli du Saint-Esprit, dit la parole du Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce que Pierre va dire à Ananias? Je vais directement pour que nous comprenions les clés. Pierre dit à Ananias, pourquoi tu as menti au Saint-Esprit? Comment lui, Pierre, il a su que l'argent qu'Ananias venait présenter n'était pas la somme exacte? Parce que certainement l'Esprit de Dieu lui a dit, lui là, il a pas de mentir. Parce que tu ne peux pas savoir des choses sur la vie des gens si Dieu ne te parle pas. En dehors du fait que peut-être quelqu'un va venir te dire que telle personne a fait telle chose. En dehors de cela, si ce n'est pas quelqu'un qui est venu t'expliquer, tu ne peux pas connaître ce qui se passe dans la vie de quelqu'un si Dieu ne t'a pas révélé ça. Et la Bible ne nous dit pas que quelqu'un est venu dire ça à Pierre. Mais si Pierre affirme en disant que pourquoi tu mens, comment lui sait qu'il entend le mentir? Comment il sait qu'Ananias ment? Parce que la Bible précise qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu. Donc le Saint-Esprit va dire à Pierre que l'argent qu'il est venu déposer, ce n'est pas la somme qu'il doit déposer. Alléluia. Amen. Amen. Mais regardez la réaction de Pierre. Le véritable problème n'était pas le problème. Mais le problème, c'est la réaction de Pierre. Pierre pouvait dire à Ananias, mais pourquoi tu fais ça? Le Seigneur pourra te frapper. Ou bien à partir d'aujourd'hui, quitte la communauté, ou à partir d'aujourd'hui, enlève ton argent, on n'a pas besoin de ton argent, on va prendre l'argent des autres. Pierre n'a pas fait cela. Pierre a dit, tu as menti au Saint-Esprit. Après, il dit, tu as menti à Dieu. Et après, il meurt. Je vous pose la question, qui a tué Ananias? Hein? Qui a tué Ananias? C'est Dieu qui a tué Ananias. Ok, c'est bien dit. Pourquoi? Si vous lisez bien, Pierre n'a pas dit à Ananias, comme tu as menti au Saint-Esprit, tu vas mourir. Non. Il a dit, ou Pierre a parlé de moi, c'est sur la femme. D'Ananias, il a dit, les gens qui ont enterré ton mari vont aussi t'enterrer. Alléluia. Mais quand il s'agissait d'Ananias, il a dit quoi? Il a dit à Ananias que tu as menti au Saint-Esprit. Du fait que Pierre dit tu as menti au Saint-Esprit, on appelle ça mettre quelqu'un sous le jugement de Dieu. C'est une âme spirituelle. Ça va peut-être vous choquer que c'est passé dans l'église, mais je vous donne ça en tant qu'âme que vous pouvez utiliser pour mettre souvent certaines personnes sous le jugement de Dieu. Donc vous avez dit, mais c'est trop dur. Le Seigneur dit de pardonner, le Seigneur dit d'aimer. Vous allez comprendre quelque chose. Allons tout doucement. On va comprendre d'abord ce que Pierre a fait. Pierre le met sous ce qu'on appelle jugement. Pierre ne dit pas tu vas mourir, mais Pierre ne dit pas tu meurs. Pierre dit tu as menti au Saint-Esprit. Donc c'est comme si Pierre le livrait au Saint-Esprit. Donc il le livrait à un jugement. Alléluia. Maintenant c'est le Saint-Esprit lui-même qui a décidé de le tuer. Sinon quand Pierre a parlé, Pierre n'a pas dit que tu vas mourir. Pierre dit tu as menti au Saint-Esprit. Maintenant, quand Pierre a vu que le jugement que Dieu a jugé bon de prononcer, la Bible dit que les jugements de Dieu sont justes et que Dieu a décidé de lui ôter la vie. Quand la femme d'Ananias est revenue et qu'elle a fait le même mensonge que son mari, Pierre a tiré la conclusion pour dire si le mensonge du mari, la sanction c'était la mort, en conclusion, c'est que toi aussi tu vas mourir. Alléluia. Amen. Maintenant, l'apôtre Paul, ce que nous venons de lire en Acte 13.
La Bible dit que pendant qu'il voulait prêcher l'évangile au proconsul, il y a un magicien qui s'appelle Elimas, qui s'opposait, ne voulait pas, il détournait. C'est-à-dire qu'il ne veut pas que Paul prêche du moins à cette autorité. Il essaie de faire toutes sortes de choses pour ne pas que le proconsul écoute la parole de Dieu que Paul prêchait pour être sauvé. Donc Pierre a vu en Elimas le magicien un blocage à l'évangile, un blocage au salut des âmes. Pierre et Paul du moins va dire que la main du Seigneur sera sur toi et tu seras aveugle pendant un temps. Et la Bible dit que l'obscurité va se saisir de ses yeux et les ténèbres envahissent ses yeux. Les deux expressions étaient utilisées. Il y a une différence entre l'obscurité et les ténèbres. Alléluia. Souvent c'est des synonymes, mais il y a une différence. Il dit l'obscurité. L'obscurité, c'est comme ce que tu peux voir actuellement se chauffe dehors, il y a l'obscurité. Les ténèbres, c'est la dimension d'obscurité où toi-même tu peux faire ta main comme ça et tu ne vois pas ta main. Vous avez déjà été dans un climat ténébreux comme ça, ça veut dire aussi noir. Vous n'avez jamais vécu ça, tu peux pas dans la chambre, tout est vraiment noir, une pièce est extrêmement noire. Même ta main, même, tu ne peux pas voir. Or, dans le noir qui est là, tu peux voir ta main. Mais tu sens le noir, tu sens l'obscurité. Mais les ténèbres, c'est-à-dire, c'est une autre dimension de noirceur. C'est une autre dimension d'obscurité. Donc, quand on dit que l'obscurité, c'est-à-dire qu'il a commencé à avoir un peu bizarre, mais arrêté un moment, tout est devenu noir. Et la Bible dit qu'il marchait maintenant en taponnant. On dit un magicien me frappait l'aveuglement. Ok. Jésus a dit, ne maudissez pas, bénissez. N'est-ce pas? Mais Pierre, qui est différent de Paul, ont eu des comportements qui ne sont pas des comportements de bénédiction. Quand quelqu'un aveugle, même si c'est pour un temps, est-ce une bénédiction? Je vous pose la question. Dis à quelqu'un qui a menti au Saint-Esprit, est-ce que tu es en train de le bénir? Mais Jésus dit ne maudissez pas. Et ses propres disciples, remplis du Saint-Esprit, ils font des actions qui nous semblent un peu bizarres. Alléluia. Jésus dit de pardonner. Même l'apôtre Paul est revenu là-dessus dans ses épîtres, dit ne maudissez pas. Et le même qui dit ne maudissez pas, ils sont frappés et l'image d'aveuglement. On peut dire même pour le cas de l'image, l'apôtre Paul a été un peu modéré parce qu'il n'y avait pas l'apport. Il dit tu seras aveugle pour un temps. Il dit après, ça va passer. Et tu vas être aveugle. Mais pour le cas de Pierre, c'est faux. Dis à ton frère, c'est faux. La Bible dit qu'Ananias et Saphira, c'était un couple. Donc, probablement, ils pouvaient avoir des enfants. Donc, en un jour, les enfants d'Ananias et Saphira sont devenus orphelins de père et de mère. À cause d'une action qu'ils ont posée à l'église. Alléluia. L'église qui doit être un lieu de compassion, de miséricorde, mais voici que les gens vont mourir. Où je veux en venir? Si la Bible dit, ne maudissez pas, bénissez, et que je vous montre deux cas de figure de deux hommes de Dieu différents dans le Nouveau Testament, je ne parle pas de l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, qui ont posé des actions qui fruisent des malédictions, ça doit nous pousser à comprendre quand la Bible dit ne maudissez pas, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Je ne sais pas si vous me comprenez. Jésus dit ne maudissez pas. L'apôtre Paul, même dans cette prédication, dit ne maudissez pas, bénissez. Mais lui qui dit ça, ça va frapper l'image de magicien d'aveuglement. Je vous repose la question, frapper quelqu'un d'aveuglement, est-ce que c'est une bénédiction? Non, ce n'est pas une bénédiction, c'est quoi? C'est une malédiction, c'est un malheur. Alléluia. Une malédiction, c'est des propos qui sont tenus dans le but que ça atteigne un malheur. C'est ça aussi la malédiction. C'est les implications. Alléluia. Les paroles dont l'objectif, c'est que ça produise le mal. C'est ça la malédiction. Alléluia. Selon le dictionnaire, vous paraphrasez. Mais sur le plan spirituel, ça prend une définition un peu plus approfondie. Donc, si Jésus dit, Paul aussi, rempli du Saint-Esprit, aussi approuvé par Dieu, dit ne maudissez pas, mais pour ce genre d'action, on va se poser la question de savoir, donc, quand la Bible dit ne maudissez pas, est-ce que ce n'est pas à comprendre peut-être dans un contexte? Jésus a dit ne jugez pas, dans le livre de Matthieu. Après, l'apôtre Paul, dans le livre de Corinthiens, dit que l'homme spirituel juge de tout. Pendant que Jésus, qui est le maître, lui dit ne jugez pas, l'élève, le disciple, l'apôtre de Jésus, lui dit que l'homme spirituel juge. L'apôtre Paul est-il en train de contredire Jésus, le maître? Non.
L'apôtre Paul est en train d'expliquer la profondeur des propos de Christ. Alléluia. Jésus a dit ne jugez pas, mais l'apôtre Paul est en train de dire que voici des cas où on peut juger, c'est-à-dire que les autres spirituels, eux, peuvent juger. Si vous ne comprenez pas, je vais vous donner un autre exemple. Jésus dit, demandez et on fera quoi? Matthieu 7, 7. Et on vous donnera. C'est ce que Jésus a dit. Moi. Donc quand Jésus dit, demandez, on vous donnera, c'est parti. Je prends par exemple, Seigneur, donne-moi 500 000 francs demain, j'en ai besoin. Ou par exemple, fais telle chose. Normalement, qu'est-ce qui doit se passer? Dieu doit nous donner, parce que c'est ce que Jésus nous a dit. Celui qui demande, il donne. Mais après, le même Jésus, en Marc 11, va nous enseigner que même quand on demande, il faut mettre la foi là-dedans. Mais en Matthieu, il n'est pas rentré dans les détails, il demande. Celui qui demande, demandez et on vous donnera. Il n'a pas dit demander avec foi. Il n'a pas dit ces détails-là. Il a dit demander et on vous donnera. N'est-ce pas? Mais en lisant la Bible, tu arrives à comprendre que après d'en demander, on dit non que demander ne suffit pas, il faut mettre encore la foi dedans. Après, quand tu as lu le livre de Jacques, on dit vous demandez mal. Vous voyez qu'un verset peut apparaître, la tête du verset peut être en Matthieu, son milieu dans Marc, et puis sa queue dans Jacques. C'est pourquoi on ne fonde pas une doctrine sur un verset. C'est pourquoi faites beaucoup attention quand les gens veulent vous donner souvent certains enseignements. On ne fonde pas une doctrine sur un verset. Parce que quelqu'un peut te plaquer un verset pour te dire c'est ça. Mais ce verset-là, ce qui était dit dans ce verset, ce n'est pas limité à ce verset. D'autres livres, dans d'autres versets, donnent la continuité du verset. Parce que si quelqu'un se limite à Matthieu 7, 7, il demande seulement, quand on lui dit non, demande une fois, il va dire non, le verset a dit de demander seulement. Il n'y a pas à faire de foi dedans, comme on dit dans notre jargon. Mais quand il va commencer à aller plus loin, il va comprendre que la demande inclut la foi. Mais quand Jésus parlait ce jour, Jésus n'est pas rentré dans les détails. Donc c'est cantonné sur un seul verset, je répète, pour établir une doctrine, c'est dangereux. Parce que quand un verset parle d'un sujet, il faut chercher les autres versets qui parlent de ce même sujet pour comprendre l'esprit, le contexte. Est-ce que vous comprenez un peu qui est derrière les propos qui ont été tenus? Est-ce qu'on se suit sur ce point? Donc, pour ma part, quand nous regardons ce que Pierre a fait, ce que Paul a fait, à la lumière de ce que Jésus a dit, ne maudissez pas, ça me donne de comprendre que le maudit de Jésus, ça frise un peu les gens qui passent comme si à maudit, tu es maudit pas, tu es maudit, tu es maudit. Il y a des gens qui maudissent en montagne de journée, pour rien ils maudissent. C'est dans cela que Jésus parle de ne pas maudire. Sinon, ce que Pierre a fait, c'est aussi une forme de malédiction, même si on ne l'appelle pas comme ça, ce n'est pas une bénédiction. Le contraire de la bénédiction, c'est la malédiction. Un couple qui meurt, un couple dans une église, c'est une bénédiction. Voilà. C'est aussi une malédiction. Mais ce n'est pas de ce genre de malédiction-là que Christ parle. Mais si tu te cantonnes seulement à ce verset, tu ne vas pas comprendre. À un seul verset. Alléluia. Je ne sais pas si on se comprend. Alléluia. Ça existait dans l'Ancien Testament. Quand David devait faire la guerre contre Goliath, il a dit, tu viens, il disait à Goliath, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je vais contre toi au nom de l'Éternel. C'est pour dire que David s'est retiré du combat et il mettait Goliath en parlant avec Dieu. C'est pourquoi Pierre a dit, tu mens au Saint-Esprit. C'est-à-dire que Pierre le livrait. Pierre mettait un jugement sur lui. Où je veux en venir? Dans les arts spirituels les plus puissantes, souvent, tu peux utiliser l'âme du jugement. Tu peux aller au village et tu vois les gens qui veulent franchement te tuer. Et les fétiches qui ont levé contre toi, ce n'est pas de l'âme du jugement. Tu peux utiliser ce qu'on appelle l'âme du jugement. Alléluia. Parce que si tu les livres au jugement, Dieu va les frapper. Mais la véritable question dans cette âme, parce que cette âme très stratégique, c'est automatique. Oui, il y a des armes comme des pistolets simples, tu prends, tu tiens, on te dit non, tu tires. Il y a des armes, il y a une manière de mettre, il y a une manière de charger, il y a une manière de positionner pour que l'âme soit opérationnelle. Ces gens d'âme, ce n'est pas les armes comme le feu, on dit le mot le feu comme ça. L'âme du jugement, il y a des choses qu'il faut connaître. Parce que qui parle de jugement, parle de procès. Vous voyez, quand quelqu'un aujourd'hui, par exemple, vous parlez de justice, qu'on doit le juger, on le juge sur la base de quoi? Sur la base de loi. Ils vont te dire, l'article 30 déclare que
Là que tu viens de poser est appelé faux pour usage de faux, ou association de malfaiteurs. Alléluia. Ou abus de confiance, n'est-ce pas? Ce qu'ils sont en train de dire, c'est que le juge dit là. Ce n'est pas les choses que lui crée, il y a une loi. Donc, juger quelqu'un ou mettre quelqu'un sur un jugement, ça veut dire qu'il faut connaître les lois. Donc, si un juge est en train de juger un homme physiquement, il s'appuie sur les lois du monde physique qui régissent le pays. Parce que chaque pays a ses lois. La loi qui est en France n'est pas la même loi qui est en Côte d'Ivoire. La loi qui est en Côte d'Ivoire n'est pas la même loi qu'aux États-Unis. Donc, si je juge quelqu'un sur le territoire ivoirien, je m'appuie sur la loi ivoirienne, n'est-ce pas? Donc, si je veux apporter un jugement spirituel sur quelqu'un, il faut que j'utilise les lois qui régissent le monde spirituel. C'est pas ce que quelqu'un comprend. Cela revient à dire que le chrétien qui utilise les jugements comme arme spirituelle, c'est quelqu'un qui doit connaître la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est ça la loi de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, c'est des lois. Les lois, c'est quoi? C'est des principes. Donc, pour travailler avec ça, ben, écoutez, pourquoi je vous dis qu'il faut connaître la parole de Dieu? Pourquoi quand Pierre parle, il ne dit pas à Ananias, tu as menti contre Dieu au début. Il dit d'abord, tu as menti contre le Saint-Esprit, après il dit contre Dieu. Le Saint-Esprit, Dieu, c'est pareil. Mais dans une certaine dimension de fonction, par rapport à certaines réalités spirituelles, il y a encore une nuance dans la fonction. Jésus dit, si quelqu'un blasphème contre le Fils, c'est-à-dire quelqu'un insulte Jésus, il insulte Jésus, et qu'il se répand, la Bible dit, Jésus dit qu'il peut être pardonné, il sera pardonné, il ne faut pas dire peut, il sera pardonné s'il s'est repenti. Mais la Bible dit le blasphème contre le Saint-Esprit. Il n'y a pas de repentance pour ça. Tu ne dépends pas voir Dieu. La Bible dit ni dans ce siècle présent, ni dans le siècle à venir, tu ne seras jamais pardonné. Donc cela te donne de comprendre que même si tu ne maîtrises pas la Bible, tu sens que cette histoire où on parle du Saint-Esprit, ça prend des proportions très dangereuses. C'est pourquoi quand Pierre a parlé, il a dit quoi? Tu as menti contre le Saint-Esprit. C'est-à-dire que Pierre est en train d'envoyer ce problème-là d'une dimension très dangereuse. Quelqu'un qui tu as un problème, tu peux appeler son papa, sa maman, bien un voisin pour régler. Mais du coup, tu laisses le voisin et tu envoies une convocation qui vient du palais de justice ou du procureur de la République. Ça veut dire que tu ne veux pas envoyer l'affaire tout près. Voilà. Donc, où Pierre l'a envoyé, c'est-à-dire que ce n'est pas de l'amusement. Donc, les armes de jugement, c'est les armes quand on commence à utiliser, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans les négociations. On est rentré dans une dimension où Dieu va frapper. Alléluia. Et je vais vous expliquer de façon pratique comment l'utiliser dans certains cas de figure. En tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Mais retenez déjà ça. Maintenant, pour Paul. Paul a vu que l'image de Maïsien faisait obstacle à l'œuvre de Dieu. Donc quand on regarde le cas de Pierre, le cas de Paul, c'est toujours dans cette histoire de Dieu. Alléluia. Dans cette histoire de Dieu. Mais on a vu que Pierre, il allait un peu loin. Paul aussi pouvait aussi faire d'une manière pour que le gars meure. Mais Paul n'est pas arrivé à cette dimension. Pour dire qu'ils sont tous des hommes de Dieu, mais n'ont pas le même cœur, le même tempérament. C'est pourquoi ce n'est pas tous les hommes de Dieu qu'on s'amuse. Peut-être qu'Ananias et Saphira, ce qu'ils ont fait, peut-être s'ils étaient Paul qui vivait. Pierre, c'est le même gars qu'ils ont attrapé Jésus dans le deux couteaux. C'est-à-dire qu'il est rempli du Saint-Esprit, mais dans son caractère encore. Alléluia. Dans les domaines, lui, il ne joue pas. C'est pourquoi vous allez remarquer, il y a des hommes de Dieu timides, il y a des hommes de Dieu qui laissent vite les affaires tomber, il y a d'autres qui ne laissent pas. C'est-à-dire chacun a son tempérament. Pierre et Paul sont deux personnes différentes. Donc, face à des situations, les réactions étaient différentes. Là, c'est quelqu'un qui me comprend un peu. Mais Paul, lui, il a utilisé le cas de l'aveuglement. Pierre, on ne peut pas dire que le cas de Pierre est mauvais parce que pour le cas de Pierre, c'est Dieu même qui a décidé la mort. Mais Paul lui-même, il a décrété même le jugement que lui veut. Il dit tes yeux. Donc Paul pouvait dire tes pieds, il pouvait dire ta main. Paul lui-même, il a choisi. Pierre, lui, n'a pas choisi, lui, il a vendu. Il peut dire Dieu, il faut choisir. Il peut dire la mort est mieux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? C'est ça que j'appelle l'âme du jugement. Ou quand les gens arrivent à une certaine dimension, ils en veulent à ta vie, il faut les livrer en jugement à Dieu. Alléluia. Il faut les livrer en jugement aussi. Et quand c'est comme ça, il y a un jugement que Dieu prononce.
Souvent dans les rêves, des gens font des rêves où ils se trouvent au milieu des rêves, on est en train de les accuser. En rêve, certains vivent ça. Où ils sont en train de faire jugement, on les juge en rêve. C'est dans le monde des ténèbres. Parce que la sorcellerie pratique ça. Dans le spirituel, on juge les gens. On les maudit et puis on les juge. On les condamne. Et dans la réalité, ça crée